Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. J-1, le Cameroun célèbre ce 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité, des festivités placées sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Selon un récent rapport des Nations Unies, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières, son niveau le plus élevé en 20 ans, une situation qui menace l'économie de ces États. Et puis le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mungala, récuse les révélations d'un récent rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Il fait état du décès de 30 personnes dans les prisons du Congo dans des conditions obscures. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le nom du Premier ministre sera dévoilé au cours de la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce 18 mai à Kinshasa, la capitale, lors d'un déjeuner officiel. Le président de la République a déclaré aux ambassadeurs de l'Union européenne « Nous avons la fumée blanche ». Il a également abordé le contexte socio-politique du pays face à ses ambassadeurs. 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Son thème, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Elle sera célébrée ce 20 mai prochain dans un contexte politique tendu. Les principales formations politiques ont décidé de boycotter les festivités. Coup d'œil sur les préparatifs avec notre correspondante Viviane Baoken. Plus que quelques heures avant la clôture des activités marquant la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Unité dans sa diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La place du boulevard du 20 mai qui va accueillir les parades civiles et militaires à Fessamu. Elle est déjà parée aux couleurs nationales. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside les répétitions générale ici au boulevard. Il a à ses côtés les officiers supérieurs de l'armée qui veillent au grain. Il faut donner des instructions afin qu'il n'y ait pas de raté devant le chef de l'État, chef des armées, président Paul Biya, qui présidera personnellement cette cérémonie. Parmi les nombreuses innovations cette année, nous avons les carrés de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Rappelons que cette célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité du Cameroun se célèbre dans un contexte où le Cameroun traverse une crise sociopolitique importante. D'ailleurs, certains partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces festivités. Et vous pourrez suivre l'événement ce lundi 20 mai en direct sur Africa 24 à partir de 8h30 GMT. Et si le contexte sociopolitique est tendu au Cameroun, notamment avec la crise anglophone, le gouvernement, la jeunesse et la société civile multiplient les actions dans le processus d'installation durable de la paix. Précision sur ces campagnes de promotion de la paix et du vivre ensemble avec Neili Clodebessa et Victoria City. La nation camerounaise, en proie aux crises politico-sécuritaires depuis bientôt 5 ans, a fait des jeunes des acteurs de paix. Déjà, le Conseil national de la jeunesse du pays a lancé des caravanes de sensibilisation pour délivrer des messages de promotion de la paix et du vivre ensemble pour la construction d'une nation forte et unie dans la diversité. En février 2019, l'initiative Youth Connect Cameroun a été lancée pour l'inclusion approfondie des jeunes dans les processus socio-économiques et politiques. Je pense qu'en s'appropriant les sujets d'ordre politique qui étaient des sujets réservés à une époque, la jeunesse camerounaise s'imprègne des réalités qui sont désormais les leurs. Et aujourd'hui, la jeunesse, par son multiculturalisme et par son bilinguisme, va contribuer à former une société intégrée totalement. Il faut intégrer la jeunesse dans le processus décisionnel. Il faut lui ouvrir les portes de la haute administration. La société civile camerounaise estime que l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision ne suffit pas à elle seule pour atteindre la cohésion sociale. Elle dénonce les violations des droits et des libertés dont sont victimes certains acteurs politiques et autres citoyens ordinaires. Pour aboutir à la paix tant souhaitée, la société civile appelle à la libération des personnes arrêtées et la fin de la crise anglophone. On a peut-être vu quelques actions plus ou moins isolées de la société civile sur le terrain dans cet embryon où des organisations de la société civile essayaient d'apporter leur soutien aux populations victimes de Boko Haram. Pour ce qui est
de la zone anglophone. Elle a été très très active au moment de porter les revendications anglophones. Pour mettre un terme aux crises sociopolitiques que traverse le Cameroun, le gouvernement multiplie les actions. Un dialogue a été ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de trouver des solutions définitives à la crise anglophone. Une dépendance néfaste. 89% de l'économie des pays d'Afrique subsaharienne dépendent des matières premières. De nombreux États font face à cette situation qui ralentit la croissance, menace l'économie et les perspectives de développement de ces différents pays. Ameneji. Selon un récent rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. 9 pays sur 10 ont des exportations basées à plus de 60% sur les produits de base. La stratégie, elle est connue, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de transformer nos matières premières pour répondre d'abord aux besoins de nos économies avant d'envisager l'exploitation des chaînes de valeur mondiales selon les dotations de chaque pays. À travers le monde, les 64 pays qui font face à cette situation tournent autour de systèmes économiques désarticulés et statiques basés sur le phénomène de la récession, ce qui pourrait constituer à long terme une menace pour leurs objectifs de croissance. Ainsi, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits de base et l'ouverture de nouvelles perspectives passe par l'élargissement de la contribution du secteur des produits de base au processus de développement et par une intégration accrue de ce secteur au reste de l'économie. Tout a été conçu pour l'intérêt des pays occidentaux, des pays colonisateurs. Ce serait là l'absence d'une stratégie de transformation des systèmes coloniaux en systèmes locaux. C'est tout ce qui manque à ce pays. Le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans. En Afrique, les importations et exportations de ces produits représentent en moyenne plus du quart du revenu national. Les taxes sur le commerce extérieur constituent plus de la moitié des revenus des États dans leur ensemble et jusqu'aux 3/4 du total des recettes fiscales. Un récent rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme s'attire les foudres du ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala. Il a qualifié ce rapport de comporter des accusations politiciennes destinées à ternir l'image du pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, a rejeté en bloc les révélations faites dans le rapport 2019 de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, publié le 9 mai 2019 à Brazzaville. L'organisation non gouvernementale a évoqué le décès de 30 individus dans les prisons du Congo, décédés dans des conditions obscures, au commissariat de Chakona, Mpila. Mais pour le ministre congolais, ces accusations sont politiciennes. Le gouvernement, en concertation avec une vingtaine d'ONG de la société civile, a signé un protocole d'accord le 22 février 2019 et c'est une plateforme de concertation permanente qui permet de manière constructive de faire avancer les questions des droits de l'homme. Le gouvernement note que l'Observatoire congolais des droits de l'homme a refusé de signer ce protocole parce que cette organisation était dans une démarche solitaire qui était de procéder à des accusations que je qualifierais de politiciennes. Ce rapport d'une centaine de pages évoque entre autres les entraves à la liberté d'expression, de manifestation, l'accès à la justice, les droits économiques et sociaux, la torture et l'atteinte au droit à la vie. Selon l'OCDH, la doctrine du gouvernement congolais sur la question des droits de l'homme tient de la duplicité manipulatrice. Il signe des traités, des conventions protégeant les droits de l'homme. Et de l'autre côté, les violations des droits fondamentaux sont systématiques. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. Créé le 3 mars 1994, l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une des organisations leaders au Congo, Brazzaville, en ce qui concerne le suivi indépendant de la situation des droits humains dans le pays. Notons que certaines administrations, telles que le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, la police nationale, facilitent le travail de l'OCDH. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.